1840. Louis-Philippe, roi des Français, règne de 1830 à 1848. Il réprime plusieurs insurrections avant d'être chassé du pouvoir par la Révolution de 1848. 1848. Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République. Il sera proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III. 1870-1871. La guerre franco-prussienne s'achève par la défaite de Sedan. Après la fin de l'Empire, la Commune est violemment réprimée par Thiers. 1880. Jules Ferry proclame la laïcité et la gratuité de l'enseignement primaire obligatoire et mène une politique d'expansion coloniale. 1900. L'empereur François-Joseph d'Autriche consolide l'alliance austro-allemande au cours d'une rencontre avec Guillaume II, empereur d'Allemagne et roi de Prusse. 1914. La guerre de 1914-1918 débouche sur un conflit mondial qui fait 1 850 000 morts dans les rangs français. 1919. Fondation de la Société des Nations pour tenter d'éviter une nouvelle guerre mondiale. 1924. Écrasante victoire du cartel des gauches. Il promulgue, entre autres, la journée de 8 heures de travail, mais se trouve confronté à une fuite des capitaux. Devant les difficultés, la Chambre, de gauche, soutient une administration d'union nationale jusqu'aux élections de 1928. 1840. Viollet-le-Duc lance la restauration des monuments historiques, tels le château de Pierrefonds, pour valoriser le patrimoine français. 1864. Des paquebots à vapeur comme le transatlantique assurent une liaison régulière entre l'Europe et l'Amérique. 1882. Le médecin allemand Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose. 1895. Première projection de L'arroseur arrosé par les frères Lumière. Le cinéma va transformer le XXe siècle. 1903. Les frères Wright volent pendant 57 secondes. C'est le début de l'aviation. 1911. Marie Curie, qui a découvert le radium avec son mari Pierre, reçoit un deuxième prix Nobel de chimie. 1912. Le naufrage du Titanic, qui fait près de 1500 disparus, met l'accent sur les aléas du progrès et le concept de sécurité. 1923. La TSF émet à l'échelle nationale. 1840. Naissance de Rodin. Ses œuvres d'une grande puissance comme Le Penseur, Le Baiser et Les Bourgeois de Calais en font un des plus grands sculpteurs du XIXe siècle. 1867. L'écrivain Émile Zola publie Thérèse Raquin, un roman naturaliste qui choque profondément d'opinion. Ce sera l'un des plus grands défenseurs des impressionnistes dans la presse. 1880. Nadar photographie les plus grandes célébrités de son époque et prend les premiers clichés aériens. 1891. Publication du portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Ses écrits osés et son homosexualité le placeront au banc de la société. 1902. Le Téléas et Mélisande de Claude Debussy marque une rupture avec la musique du XIXe siècle. 1913. Début de la publication de La recherche du temps perdu par Marcel Proust. Cette œuvre cyclique en fait un des plus grands écrivains de son temps. 1924. Breton publie le Manifeste du surréalisme, un des grands mouvements artistiques du XXe siècle. 1925. Louis Armstrong contribue à l'essor et à la popularité du jazz. Les Européens découvriront cette musique nouvelle, surtout après la Seconde Guerre mondiale. 1863. L'Olympia de Manet est conspuée de toutes parts. Mais avec cette œuvre magistrale, la peinture du XIXe siècle a fait un immense bond en avant. 1867. Boudin, le maître et ami de Monet, campe les bourgeoises élégantes dans la plage de Trouville. C'est lui qui donnera à l'artiste le goût de la peinture en plein air, en l'entraînant sur les plages de la côte normande. 1872. Le foyer de la danse à l'opéra révèle tout le génie de Degas. Ces gracieuses ballerines deviendront célèbres dans le monde entier. 1878-1879. L'Estac de Sésame annonce tout l'art moderne. Braque, Derain et Marquet peindront sur ses traces
quelques décennies plus tard, dans la même localité méridionale. 1881. Le déjeuner des calotiers de Renoir évoque les joyeuses sorties des Parisiens sur les bords de Seine. Quelques années plus tôt, il croquait la grenouillère aux côtés de son ami Monet. 1897. Le monde mystérieux des Maoris en Polynésie inspire à Gauguin sa toile maîtresse. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 1910. En pleine effervescence cubiste, Matisse croque la danse 2, une superbe ode à la grâce. Vers 1865, Monet s'adonne aux joies de la peinture en plein air à Chailly, dans la forêt de Fontainebleau. 1871. Installé à Argenteuil, l'artiste campe inlassablement les régates et les bords de Seine. Il devient vite un des chefs de file de l'impressionnisme. 1878. À court d'argent, Monet séjourne quelques mois à Paris avec sa famille. Il en profite pour camper les rues pavoisées de la capitale à l'occasion de la première fête nationale. 1879. Véteuil inspire à Monet ses plus tristes toiles. Sa chère Camille meurt dans ses bras en septembre. 1881. De ses nombreux voyages sur la côte normande, l'artiste ramène des paysages aux somptueuses harmonies. 1890. Fasciné par les variations de lumière, Monet entame de nombreuses séries sur les meules, les peupliers ou la cathédrale de Rouen. 1900. Au cours d'un voyage à Londres, le peintre tombe sous le charme de la Tamise dans le brouillard. Monet ne quitte plus guère sa superbe propriété de Giverny. Il y croque ses chères nymphéas,